objectifs auxquels était assigné l'OGDH. Mais au fil du temps, étant donné la possibilité pour les associations de modifier les statuts, d'élargir son champ d'action, au fil du temps, l'OGDH a élargi son domaine d'activité aux crimes sexuels, à la défense et à la promotion des droits de l'homme. Ensuite, à la lutte contre les discriminations telles que prévues par l'article 156, alinéa 2 du Code de procédure pénale. Donc, aujourd'hui, l'OGDH, AVIPA ont la capacité et la qualité de figurer dans cette procédure parce que les objectifs, leurs domaines d'activité concernent effectivement les conditions limitativement énumérées par le Code de procédure pénale. Et pour preuve, en ce qui concerne l'AVIPA, depuis la création de l'AVIPA, au compte des événements du 28 septembre, dans la lutte contre les crimes sexuels, elle a recensé 154 victimes des crimes sexuels auxquelles elle a apporté un soutien financier. L'OGDH intervient régulièrement dans la défense des personnes qui sont vulnérables, qui sont victimes de violences sexuelles dans notre pays. Donc, de ce point de vue, l'OGDH, l'AVIPA et la FIDH sont dans la légalité absolue pour pouvoir figurer comme partie civile dans cette procédure. Ensuite, dès lors qu'en 2016, une loi de procédure a été votée, effectivement, la constitution de partie civile introduite en amont se régularise automatiquement parce que les lois de procédure sont d'application immédiate. Donc, sur ce, Monsieur le Président, à moins que mes confrères ne trouvent d'autres arguments pour pouvoir appuyer mes propos, je m'arrête là et je demande que ces exceptions fantaisies soient purement et simplement rejetées. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout à l'heure, la défense a tenté de diaboliser les moyens d'action de l'OGDH. Est-ce que c'est sur... Oui. C'est la même chose. Sur la recevabilité de la qualité de partie civile. Sont de nouveaux arguments ou bien vous... Oui, bien sûr, Monsieur le Président. C'est la même chose. Non, je ne répète pas, Monsieur le Président. J'ai dit tout à l'heure, la défense a tenté de diaboliser les moyens d'action de l'OGDH, pourtant qui sont simples. L'article 3 de l'arrêté indique clairement les moyens d'action de l'OGDH sont l'appel à la conscience des citoyens. L'appel à la conscience des citoyens. En quoi l'appel à la conscience des citoyens constitue une incitation? Vous vous trompez? Deuxièmement, les interventions auprès des pouvoirs publics et juridiques en utilisant les pétitions, déclarations, publications, réunions et manifestations pacifiques. En quoi cela est gênant? C'est des moyens pacifiques, des moyens. C'est un moyen. C'est des moyens d'action qu'utilisent les ONG de défense des droits de l'homme, à commencer par votre ONG, Ligido. Vous utilisez les mêmes moyens d'action. Monsieur le Président, je vous prie de faire application des dispositions de l'article 491. L'article 491. L'article 491 parle de prévenu. C'est le prévenu seulement qui peut soulever cette question. Or, nous sommes en matière criminelle. On ne peut pas parler de prévenu ici. Il n'y a que des accusés. Vous défendez des accusés. Vous parlez au nom et pour le compte des accusés. Donc, vous n'avez même pas la qualité pour soulever le défaut de qualité d'une ONG de défense des droits de l'homme ici. Vous n'avez pas cette qualité. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est un rappel.
Oui, Monsieur le Président, merci. Moi, je voudrais rappeler, Monsieur le Président, à la Défense, que ce que nous avons produit, c'est un acte administratif. C'est un acte administratif qui justifie de la qualité de ces ONG et de la capacité de ces mêmes ONG à figurer, à se constituer partie civile dans un procès. La régularité de cet acte ou, disons, la vie de ces ONG liées à cet acte administratif ne se discute pas devant vous. Vous n'êtes pas un tribunal administratif. Non. Nous avons justifié, à travers cet acte, qu'effectivement, ces ONG ont été régulièrement constituées et il y a avant 5 ans, bien avant 5 ans, et donc, nous avons le titre juridique pour pouvoir figurer devant vous. Si Maître Bamba a un problème, la défense a un problème avec la régularité, ben, il sait où aller avec ça. Ou, en tout cas, qu'on nous produise un acte par lequel la même administration a retiré l'agrément à ces ONG. C'est aussi simple que cela. Donc, Monsieur le Président, je pense que ce n'est pas le lieu de tergiverser par rapport à cela. Je vous remercie. Toujours dans le même sens. Bon, c'est des nouveaux arguments que je vais déposer. Par rapport à quoi? Par rapport à l'AGIPA et à l'ODH, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen. Je voudrais attirer l'attention de la défense que juridiquement, l'existence réelle d'une personne physique se traduit par les actes de la personne et l'existence réelle d'une personne morale se traduit par les actes de la personne physique qui la représente. Les représentants de l'AGIPA et de l'Organisation guinéenne des droits de l'homme et du citoyen sont dans la salle. Monsieur le Président, s'ils pensent que cette organisation est morte, mais Monsieur le Président, c'est aussi simple que ça. C'est comme un titre foncier. Si vous doutez de l'existence du titre foncier, vous écrivez au conservateur, au ministère de l'Habitat. Donc, ils n'ont qu'à écrire. S'ils écrivent et que ce dernier dise qu'il y a ça, mais en tout état de cause, Monsieur le Président, ils n'ont pas qualité de soulever le défaut de qualité de la partie civile dans la mesure où nous sommes en matière criminelle. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais faire observer à nos confrères de la Défense que nous sommes venus ici pour entendre la vérité sur les événements qui sont produits le 28 septembre 2009. Moi, personnellement, je ne suis pas venu pour apprendre. Je suis venu pour comprendre. J'ai appris, c'est pour ça que je suis là. Sinon, rien n'a dit, Monsieur le Président. Moi, je sollicite qu'il vous plaise mettre cette affaire en délibéré pour examiner les exceptions qui ont été soulevées. Je vous remercie. Vous avez fini? Monsieur le Président, permettez-moi, je voudrais dire un mot, puisque j'ai la loi sur les associations avec moi. Je n'avais pas le micro avec moi, Monsieur le Président, s'il vous plaît. Le tribunal est en train de décider, s'il vous plaît. J'avais bien demandé si c'était fini. Permettez-moi, je n'avais pas le micro avec moi, je vous en prie. C'est bon, Ok, vous il n'y n'avez a pas plus de la problème. parole. Merci.